Le temps, c'est de l'argent, vous connaissez l'expression, ça n'a jamais été aussi vrai que dans l'entrepreneuriat. Alors, lorsque vous prenez un salarié, vous payez son temps, vous achetez de son temps, et avec de ses connaissances et compétences, on est d'accord, mais vous le payez avec un tarif horaire. Lorsque vous prenez par exemple un prestataire, je pense notamment par exemple à une assistante virtuelle, vous allez peut-être définir les créneaux horaires auxquels elle doit être dispo et pendant lesquels elle doit travailler sur ce que vous lui demandez comme tâche. Lorsque vous, donc là vous achetez encore du temps, lorsque vous êtes sur une fabrication de produits, vous allez prendre en considération les diverses personnes qui interviennent sur la production, la fabrication, et vous allez prendre en compte le temps qu'elles y passent. Donc là aussi, il y a encore une notion de temps et d'argent. Autrement dit, la gestion de votre temps, donc c'est bien une ressource qui a de la valeur, la gestion de votre temps, c'est quelque chose de primordial. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé de calcul de votre valeur horaire en tant que chef d'entreprise. Votre valeur horaire prend en considération, donc, par rapport au chiffre d'affaires que vous générez, aux bénéfices que vous générez, chaque heure qui passe, vous faites une moyenne de X centaines, milliers d'euros, etc. Vous avez X centaines, milliers ou millions d'euros de bénéfices, etc. Donc, vous ne pouvez pas utiliser votre temps à faire n'importe quoi. Vous ne devez pas perdre du temps. Maximiser l'organisation que vous avez, c'est une chose, mais maximiser son temps, c'est vraiment sur une autre approche. Donc si vraiment vous avez besoin, vous sentez que vous avez besoin de ça, vous avez un lien dans la description avec le programme Time Control qui va vous apprendre à maîtriser, gérer et contrôler votre temps. L'idée étant toujours de se dire que lorsque vous devez effectuer une tâche, une action, ça doit d'abord être quelque chose d'utile, ça doit être quelque chose d'important. Alors, je ne vais pas prendre la notion d'urgence, là j'y reviendrai parce que c'est pas la priorité entre guillemets, j'y reviendrai, ne rebondissez pas là-dessus. Mais ça doit être quelque chose qu'il faut faire pour que votre entreprise se développe, pour pouvoir vendre. Si vous faites autre chose que ça, vous n'êtes pas sur une gestion de votre temps. Vous n'êtes pas sur une démarche où vous maximisez ni votre productivité, ni votre rentabilité. C'est pas quelque chose sur lequel on bute particulièrement. La gestion du temps, c'est quelque chose dont on prend conscience, entre guillemets, pas sur le tard, mais une fois qu'on a le nez dedans, voilà, plutôt. On pense toujours qu'on peut retenir les rendez-vous de tête, qu'on peut retenir, on peut mémoriser ce qu'on doit faire demain, la chose sur laquelle on doit réfléchir, l'action qu'on doit avoir, etc. Après, on commence à se dire que, voilà, on a des oublis parce que ça arrive, hein, on n'est pas parfait. On commence à avoir peut-être un agenda, en ligne ou papier, pour prendre ces rendez-vous. Très longtemps, j'ai fonctionné, alors c'est une approche peut-être un petit peu lourde, c'est certain, mais j'ai fonctionné avec 2 agendas, un pro, un perso, papier. C'était peut-être pas l'idéal, je le concède. Aujourd'hui, je suis tout numérique, hein, j'ai ni papier ni stylo pour travailler. J'ai pas de carnet, j'ai pas tout ça. Mais très longtemps, j'ai fonctionné avec cette approche-là. Alors, vu mon âge certain, ou mon certain âge, il est clair qu'il n'y avait pas autant d'outils aussi efficaces à l'époque. Donc, il n'y avait pas trop de solutions non plus. Mais j'ai gardé quand même très longtemps cette approche-là. Si vous vous retrouvez à être épuisé, à courir dans tous les sens, à avoir des oublis, donc comme je le disais, à être en retard, que ce soit à des rendez-vous ou à des échéances, que vous vous sentez stressé quand vous rentrez le soir parce que vous dites « Ah, j'ai oublié ça, j'aurais dû faire ci, là je vais être à la bourre, ou là je vais pas profiter de mes enfants par exemple, je vais être obligé de faire un devis que j'ai complètement zappé ou du moins que j'ai légèrement procrastiné ». Il est clair que vous n'êtes pas sur une gestion du temps et vous n'êtes pas organisé clairement et vous n'êtes pas sur une maximisation de votre productivité et de votre rentabilité dans votre entreprise. Même si vous êtes peu dans votre équipe, que vous n'avez que très peu de salariés ou très peu de prestataires, il y a beaucoup de choses que vous ne devez pas faire. Il y a peut-être un problème que vous avez dans le fait de déléguer certaines choses. Il faut vraiment comprendre que votre temps doit être optimisé au maximum. Mais je vous dis, c'est une fois le nez dedans
quand on est trop stressé, on se dit vraiment qu'on n'en peut plus, qu'on ne peut pas prendre de vacances, qu'on ne peut pas profiter d'un repas en famille ou d'un événement particulier parce qu'on a des choses en retard, on a des choses à faire, et on a l'excuse, entre guillemets, que gérer une entreprise, c'est aussi travailler 15 heures par jour. Là, clairement, on n'est pas sur une optimisation du temps. Et il faut que vous adoptiez une autre approche et que vous compreniez que gérer son temps, c'est une compétence. On ne le fait pas au petit bonheur la chance, au pifomètre, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si vous avez des petites astuces, dans votre agenda, vous mettez, je sais pas moi, le nom, le prénom de la personne que vous devez appeler pour avoir tel ou tel renseignement, vous mettez ça en espérant pouvoir l'appeler demain à 15h. Ça fonctionne pas comme ça. Enfin, ça fonctionne, mais tout ce que vous y gagnez, c'est du stress, etc. Et comprenez que en vous focalisant sur ce qui est important pour le développement de votre entreprise, votre temps, c'est de l'argent, et là, vous faites véritablement de l'argent. Sinon, vous vous occupez, ou vous brassez de l'air, ça dépend pour certains. Donc, il faut savoir aussi être clair là-dessus, c'est que le temps, c'est vraiment de l'argent. Je veux dire, il n'y a pas à tergiverser 107 ans, on ne tourne pas autour du pot, c'est vraiment une journée perdue pour X raisons, c'est vraiment de l'argent que vous perdez. Parce que vous n'avez pas été concentré sur ce qu'il fallait pour développer votre entreprise. Maintenant, si vous comprenez que, effectivement, vu sous cet angle, votre rapport au temps nécessite d'être rectifié, si vous sentez vraiment le stress, que vous êtes souvent débordé, vous avez cette approche-là, vous avez Time Control, vous avez un lien dans la description. Le programme va vous permettre d'apprendre à prendre conscience de vos écarts, de ce qui dysfonctionne, et de vous reconcentrer sur ce qui est important et de mettre en place un planning bien cadré, bien ficelé. Et en plus, vous verrez que l'effet au final, avec un bon emploi du temps, l'effet sur les chiffres est dingue. Et en attendant, allez-y, je vous retrouve de l'autre côté.